Ah bah oui, oui effectivement. Bon, moi j'ai commencé il y a longtemps, donc dans le début des années 70. Et enfin, j'ai entendu des choses incroyables. Ça revenait tout le temps, la création d'une femme. Ah, vous voulez faire de là? La création d'une femme, c'est sa maternité, etc. Ça, j'entendais ça tout le temps. J'ai été frappée à une biennale de Paris, qui avait après été invitée en banlieue, je sais plus où. Et j'ai été frappée, j'avais les cheveux longs, tirés par les cheveux, par le directeur de sorte de je sais pas quoi, de maison de la culture, qui m'a traité de putain. Enfin, il y avait quelques artistes autour qui n'ont pas bougé hein, quand j'étais au sol. Ça, je ne l'ai pas oublié. Donc le lendemain, j'ai dit je retire ce qu'il y a au mur, je ne veux pas rester là. Je demande des excuses, je n'ai jamais eu d'excuses, je n'ai jamais eu d'explication, je n'ai jamais rien eu. Simplement, je ne me plaisais pas, ça c'est évident. Et puis, enfin, il y a deux travaux précisément qui m'ont valu beaucoup de. J'ai fait une pièce qui s'appelle Les enfants aux yeux rayés, où c'est un enfant que j'ai pris dans les journaux, donc dans les magazines, comme s'il grandissait, mais c'est pas le même enfant. Donc j'avais photographié 2 mois, 3 mois, et puis rageusement j'ai rayé les yeux des enfants comme ça. Et ça, alors nos petits enfants, on n'a pas le droit de. C'était vraiment très très mal de toucher à des enfants, que j'étais une mauvaise femme, etc. Et puis j'ai fait aussi un album collection avec une pièce murale qui s'appelle Les hommes-femmes, non, ça aussi, mais euh, Les approches, où dans la rue, j'ai photographié les braguettes des hommes. Et j'ai agrandi les photos, et à la fin, tout est flou, donc c'est redessiné à la fin, mais enfin, tout est décomposé, si je puis dire. Et ça m'a valu d'insultes, je me souviens, à Grenoble, mais de garçons jeunes, hein, des jeunes garçons. J'ai plutôt été attaquée bizarrement par des jeunes. Et enfin, des histoires comme ça. Par exemple, on me demandait toujours est-ce que vous voulez avoir des enfants? J'ai jamais entendu cette question posée à un homme artiste, jamais. Donc tout ça. Mais si vous voulez, je ne l'ai pas fait volontairement, mais j'ai voulu. Je pense pas qu'on ait une seule identité, qu'on a des identités multiples. C'est la raison pour laquelle je me suis donné des appellations différentes, Annette Messager, collectionneuse, artiste, femme pratique, etc. Et je voulais faire des choses, c'est plus l'accumulation de mon travail, mais par exemple j'ai fait des broderies sur les proverbes que j'ai trouvés sur les femmes, qui sont tous plus négatifs les uns que les autres. Et je les ai brodés comme ça très sagement, je ne l'ai pas fait en très grand. À chaque fois, j'ai voulu faire comme un travail de femme à la maison qui fait de la broderie, qui fait des dessins, qui fait de la photographie, mais un format à mon échelle de table et de petit format. Mais c'était plus la répétition, l'accumulation qui m'intéressait, le trop plein, le trop tout le temps. Donc ça énervait aussi parce que c'était pas des grands tableaux, etc. Je me souviens, une des premières fois où je me suis posé la question, quand même, je trouvais un peu bizarre. J'étais étudiante et je sais pas, j'avais fait une peinture et le prof m'a dit ah, mais c'est bien, c'est bien. J'étais contente. C'est bien, il y a de la force, il y a de la virilité. Bon, j'étais contente la première fois. Et la deuxième fois, je me dit non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, Et on m'a appelée très souvent sorcière, justement parce que je crois que pour une femme artiste, en tous les cas à cette époque, il fallait être un peu timbré, il fallait être un peu anormal, sinon c'était pas normal. Donc voilà, on avait trouvé on m'avait donné ce rôle de sorcière. Comme ça arrangeait tout le monde.
Oui, ben, comme j'ai dit, volontairement, je me suis appelée collectionneuse, un messager collectionneuse, donc c'était aussi la collectionneuse d'hommes, mauvaise femme, etc. Je jouais là-dessus, donc tout mon travail, tout ce rapport de collectionneuse jouait beaucoup là-dessus. Et puis aussi la diversité des matériaux que volontairement, et même presque aujourd'hui, on trouve dans une maison. On trouve c'est des tissus, c'est du papier, des crayons, etc., des matériaux très familiers, choses de la maison qui sont pour moi, qui paraissent très gentils comme les crayons de couleur, et à la fois si un oreiller, par exemple, tout d'un coup il y a une ombre et ça devient quelque chose à la fois de familier et dangereux. Parce que je ne pense pas du tout que ce qu'on appelle... enfin, pour moi, l'imaginaire, il est dans la vie. Je veux dire, tout ce qui se passe partout, chaque seconde, c'est ça, c'est pas le surréalisme, mais la vie est beaucoup plus imaginative que nous. Et tout ce qui se passe dans la rue, tout ce qu'on voit, tous les événements, ça nourrit les artistes tout le temps, n'est-ce pas, Claude? T'es d'accord? C'est le présent qui compte, c'est l'aujourd'hui. Donc c'est vrai que dernièrement, par exemple, je trouve je veux dire, comme on est dans une époque quand même très chaotique, et que tous les pays ont l'air de se refermer, et qu'on voit que l'avortement peut être remis en cause, ce qui paraît quand même incroyable aujourd'hui. On voit ce qui s'est passé en Pologne, les femmes sont allées manifester, en Amérique on ne sait pas trop. Et donc j'ai vu dans la presse ces photos des Femmes que je trouve vraiment justement un nouveau féminisme où elles sont fières d'être des femmes, elles sont belles, elles sont maquillées, elles ont les seins nus, et c'est pas grand-chose d'avoir les seins nus aujourd'hui, on se dit, dans la rue, et de manifester. Et comme j'avais beaucoup fait aussi de dessins et d'écriture sur le corps, ça m'a beaucoup intéressée. Donc j'ai regardé ces documents, et j'en ai refait des dessins, beaucoup de dessins. Ben, c'est vrai que j'ai été longtemps prof, et à Bordeaux et à Paris, aux Beaux-Arts, et qu'il y avait, je crois, 80% de jeunes femmes. Et après, ben voilà, ils disparaissent, comme ça. Et moi, quand les fracs ont commencé, là, j'étais quand même, je suis quand même un peu furieuse, parce que ils ne m'ont pas acheté du tout. Et maintenant, c'est trop cher. Je suis trop chère. Ben, ils avaient qu'à acheter, ça coûtait rien. Hein. Ça coûtait rien. Ils pouvaient vraiment avoir tout ce que j'ai fait pour pas grand-chose. Ben non. Donc je suis très peu dans les fracs, parce que maintenant ils ne peuvent plus acheter, ils n'ont plus d'argent, c'est trop cher. Et ça c'est vrai. Maintenant, il ne faut pas être que négatif. Par exemple, les artistes qui sont vraiment sortis ces derniers temps, vous avez Camille Enrault, qui est une femme, vous avez Tatiana Trouvé, comment elle s'appelle, Tabouret, c'est des femmes. Il ne faut pas, les choses changent énormément. Là, j'ai exposé à la Villa Médicis à Rome. Je crois qu'ils n'avaient jamais fait d'exposition en groupe, oui, sans doute, de femmes. C'était la première, alors qu'ils ont fait beaucoup d'expositions. Donc il y a une série d'expositions de femmes artistes. Et là je suis pas d'accord. Je n'aime pas les ghettos. Et je trouve que faire des expositions que de femmes, c'est un ghetto dans l'autre sens. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je veux exposer avec des bons artistes, hommes, femmes, mais, mais je trouve que c'est pas bien on est des artistes, et voilà. Donc c'est assez... Je me méfie beaucoup de c'est
c'est des questions très délicates. Le féminisme en art, parce que mon travail, c'est pas que ça. Et même si, évidemment, que ça a une grande part et que je suis une femme et que j'ai toujours pensé à ça, mais il faut faire très très attention parce que c'est tellement facile de mettre les gens dans des cases comme ça arrange tout le monde. Et ça je m'en méfie beaucoup. Ça me fait assez peur. Donc je ne suis pas du tout pour... j'ai dit Chiara Parisi qui a fait l'exposition, et ça va être que des femmes artistes, tout ce qu'elle a choisi. Et je lui dis, moi j'étais pas d'accord avec... bon, c'est des expositions personnelles, donc personne ne fait attention. Pas des expositions de groupe, mais je trouve ça assez dangereux. Ah bah forcément, parce que je suis une femme, et ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Mais bien que, hein, oui. Et que c'est, là encore, je veux dire, c'est quoi être féministe? Est-ce que c'est faire un travail où on en parle? Est-ce que c'est un comportement social? Est-ce que c'est tout ça à la fois? Donc oui, on est tous féministes, n'est-ce pas, monsieur? On est tous féministes, je veux dire. Mais il faut faire aussi attention avec ces termes. Et c'est pour ça que les femelles me plaisent, parce que je crois que vraiment, c'est pas le féminisme qui évolue avec la société, c'est normal, tout évolue, mais c'est une autre forme de féminisme aujourd'hui. Et pourtant, elles sont très, très violentes, elles sont dans la revendication, mais elles ne sont pas à plaindre. Elles sont fières, elles sont contentes d'être des femmes, et ça, je trouve que ça, c'est bien.